Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo top 5. C'est hier qu'il y avait le live PlayStation 5 pour annoncer plusieurs jeux qui allaient avoir soit au lancement ou en 2021 ou 2022. J'ai regardé la rediff hier, ensuite je me suis dit, vu que ça fait quand même une semaine que j'ai pas publié sur YouTube, pourquoi ne pas faire une vidéo top 5 sur les jeux que j'ai préféré voir annoncer. Let's go! Numéro 5. Ratchet & Clank Rift Apart, c'est le nouveau Ratchet & Clank qui vient d'être annoncé, fait par Insomniac Games. Et honnêtement, ce jeu-là semble très fluide dans tout ce qu'on a vu, que ce soit dans la genre de bande-annonce ou le petit extrait de gameplay qu'on a eu droit. Et justement, ça montre vraiment, à part graphiquement, ça montre vraiment les capacités techniques de la PlayStation 5 et je trouve ça vraiment intéressant. J'ai quand même bien aimé les Ratchet & Clank que j'ai joué, même si je les ai pas toutes faites. Pour moi, ça va être quelque chose d'intéressant de m'essayer à ça plus en détail un peu sur cette nouvelle console. Numéro 4. Ghostwire Tokyo. Au départ, j'étais assez hésitant en voyant le gameplay parce que la première bande-annonce qu'il y avait eu, je pense, au Game Awards ou à l'E3 l'an passé, montrait plus de choses qui me semblaient intéressantes. Mais là, après y avoir repensé, c'est là que je me dis, finalement, il y a quand même de quoi de pas si pire là-dedans. Je pense que je vais laisser une chance, ça a l'air vraiment quand même intéressant. Shinji Mikami et Tango Gameworks, j'ai pas été déçu ni à date avec les Evil Within qu'ils ont fait. C'est sûr que j'aurais préféré un Evil Within 3, mais ils veulent se lancer, j'imagine, dans autre chose. Et c'est normal de pas juste vouloir tout le temps travailler sur les mêmes projets. Donc, enfin bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Numéro 3. Horizon Forbidden West. Une suite à Horizon Zero Dawn que j'avais bien aimé. C'est le genre de RPG dans un monde futuriste. Je trouve ça vraiment intéressant de la façon que le premier a été fait. Le fait qu'il y ait une suite qui a été annoncée, je m'y attendais vraiment pas. Parce qu'au début de la bande-annonce de l'annonce hier, je pensais que ça allait être complètement autre chose. Puis finalement, on voit la fille sur son robot galoper. Là, je suis genre, yes! Numéro 2. Resident Evil 8 Village est un jeu qui me hype quand même pas pire. Bon, pas autant que le numéro 1 de mon top, mais veux pas, ça reste que j'aime vraiment la nouvelle direction que prend la franchise avec les jeux en first person. Graphiquement, c'est toujours aussi beau. Et dans le fond, l'idée d'avoir des genres de loups-garous dans ce village qui me fait penser un peu le niveau village à Resident Evil 4, je trouve vraiment que c'est un petit throwback intéressant et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la franchise. Numéro 1. Spider-Man Miles Morales. J'ai adoré le premier jeu Spider-Man de Insomniac Games. D'ailleurs, quand je me repogne la PS4 dans à peine un mois, c'est le premier jeu que je me pogne avec. C'est ce jeu qui m'a convaincu de me dire, bon, je mets de l'argent à côté à tous les mois et je me pogne la PS5 à sa sortie. Je vais y arriver. De base, je suis quelqu'un qui préfère quand même légèrement PlayStation à Xbox. Malgré le fait que pour l'instant j'ai juste une Xbox One chez moi. Je suis quelqu'un qui préfère la manette, les exclusivités majoritairement. Mais je suis pas quelqu'un non plus qui va carrément bâcher la compagnie adverse. C'est vraiment, je préfère quand même un peu plus PlayStation à Xbox. Mais je pense qu'éventuellement je vais quand même essayer de me prendre la Xbox Series X, pas forcément à la sortie. Mais dans peut-être un an d'ici là, après la sortie. Et quand ils ont annoncé le nouveau Spider-Man hier, j'étais sur le cul. Je m'y attendais tellement pas! C'est un peu ça pour ce top 5. Donc si cette vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mr Flamingo, et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?